Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve dans un spot que j'ai déjà fait. Voilà, il y a un petit moment, il y a quasiment un an quand même que j'ai fait ce spot. Et malheureusement, j'avais perdu les rushs. Enfin, je les ai pas perdus, je les ai effacés comme une idiote. Me revoilà dans cet hôtel-restaurant de bord de route pour vous présenter ce lieu, l'hôtel Poupon. Je l'avais appelé parce que justement, il y a un poupon à l'étage qui est assez flippant. Je suis seule aujourd'hui, voilà, et je vais vous faire redécouvrir ce lieu. Enfin, vous faire découvrir ce lieu et moi je vais redécouvrir ce lieu. Nous sommes dans un ancien hôtel-restaurant. Et j'ai l'impression que ça a été pas mal visité quand même. C'était pas trop dans cet état quand j'y suis allée. Ouais, ça a pas mal bougé, je le vois. Ancien hôtel-restaurant. Regardez cette cheminée, elle est folle. On a encore la carte des vins ici. Regardez ça. Ouais, là vous avez un piano. Juste là, on va aller voir après. On va continuer ici. Avec l'étage. La vieille cabine de téléphone, regardez, vous avez encore le téléphone. Oh, le vestige. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment le bord de route. C'est vraiment, comme je vous l'ai dit, le restaurant de bord de route. La télé, c'est cool. Et là, vous avez une sorte de bar, saloon. J'aime beaucoup cet endroit. Les mégots, par contre, ils y sont encore. Il y avait... La première fois que je suis venue ici, il y avait des mégots. Ça, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Si quelqu'un sait ce que c'est, cette machine, je prends. Bon, on va maintenant monter à l'étage. Ah, attendez, je m'allume une lumière parce que moi je vais rien voir. Il fait super froid. Il fait encore plus froid à l'intérieur qu'à l'extérieur du bâtiment. C'est hallucinant. J'ai eu très peur, regardez. Ok, j'ai eu peur à cause de ce nain en plein milieu. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je sais qu'il y avait un poupon. Je vous jure qu'avec le vent... Oh putain, mon téléphone. Bon, je me rappelle pas de cette pièce. Visiblement, il y a quelque chose d'écrit ici. Je sais pas ce que c'est. Tache de moisissure. Pas d'air. On voit pas, il y a trop de condensation. Bah lui, il a vraiment pris un petit sac à main ici. Rien à l'intérieur. Bon, on va continuer sur les autres pièces. On va rester dans le couloir. Oh, la tapisserie, les vieilles à l'ancienne. Alors, c'est dans cette pièce, normalement, que le nain, il me fait peur. C'est dans cette pièce, normalement, qu'il y avait... Oh, le courant d'air que ça fait. Ok, on va rentrer et on va fermer. Alors, cette pièce, je la comprends pas trop. Parce que vous avez une cheminée qui est là, vous avez une table qui est juste là, et derrière, vous avez un lavabo avec un bidet. Et je vous avoue que je comprends pas trop la disposition de cette pièce en fait. Il n'y a pas de lit, mais vous avez un lavabo et un bidet.
C'est très bizarre, à moins que ça ait été mis comme ça par la suite. Je ne sais pas. Comme dans les urbex, il reste pas mal de vaisselle. On a une boîte de conserve ici. Oh, elle a bien vécu celle-ci. 30-08 2004. Waouh. Waouh. Le 16-08 1999. Oh, incroyable. Et je ne sais pas si la dame était malade ou pas. Mais si elle a fait des tests, à mon avis, c'est qu'il doit y avoir quelque chose là. 99, vous vous rendez compte? Oh, comment ça date? On va la remettre là. On va continuer. On va continuer sur la suite du bâtiment. À mon avis, ça devait être une chambre et ça a été rajouté. On a le numéro 2. Donc à mon avis, ouais, ça devait être une chambre. Ah oui, je me souviens... Non, attendez. Ah non, j'ai eu peur. Je me souviens de cette pièce, elle est incroyable. Pour moi, c'est vraiment la plus jolie pièce de cet hôtel. Ah ouais, ça a pris quand même. Hein. Il y a pas mal de choses qui ont été dégradées, c'est dommage. Regardez, vous voyez cette armoire là? Et ben pareil, elle a été bien dégradée, elle n'était pas comme ça à la base. Regardez, des vieux médicaments là. Waouh, ils sont bien pourris. Saint-Ol. Une chambre un peu plus chère à mon avis. C'est la chambre numéro 5. Bien plus grande. Qui est vraiment très très belle. Là, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Agenda 1940. Waouh! Ça c'est cool ça. On va essayer de voir s'il y a des trucs écrits dedans. Un voyage. Un voyage. C'est écrit vraiment avec l'encre en plus. Oh, il y a un petit truc sur la fin. Des notes. Je ne sais pas ce que c'est. On va le reposer à sa place. Regardez par contre les livres. Comme ils ont vraiment... Wow, ils ont moisi. Regardez la moisissure. Oh! On va quitter la chambre verte pour se rendre dans une autre partie qui a été d'ailleurs fermée, à mon avis, par des urbexeurs. T'as pas bougé de place, toi? J'espère qu'il n'a pas bougé de place. Enfin, si vous le voyez... Ah, tu bouges pas, hein, tu restes là. Hein. Vous imaginez, il se met à courir vers moi? Non, je suis toute seule, je vais pas imaginer des trucs comme ça. Alors, c'est cette pièce-là, la pièce numéro 4. C'est une pièce, normalement, où il y avait un poupon. Mais il a disparu, j'espère qu'ils l'ont pas volé quand même, ça serait dommage. Petite chambre, j'avoue que ça fait bien flipper. Strate, merde. Je ne serais pas dormir ici. Ah, il y a un vent aujourd'hui, j'ai vraiment choisi le meilleur jour pour faire de l'urbex. Oh, on se calme, je vais fermer la porte. Tout le linge encore, il reste tout le linge. Le lit n'était pas dans cet état la première fois que je suis venue. Et regardez, l'aspirateur n'était pas dans cette pièce non plus. Il a été déplacé. Bon, c'est pas très grave. Mais c'est vraiment l'aspirateur des ménagères des années 50, quoi. Ensuite, nous avons encore un couloir ici. On va voir, je me rappelle plus où ça mène ce couloir. Ce couloir mène dans une autre partie du bâtiment, je vais vous montrer. Et ça fait vraiment vieille... regardez, on dirait que c'est pas le même bâtiment. Vous voyez? Et ça mène sur d'autres chambres. C'est bien flippant. Ça mène sur d'autres chambres. Et regardez, on dirait que c'est le bâtiment qui était comme ça à l'extérieur. Et on dirait une annexe. Oh, ça pleut partout. Et on voit que les portes sont différentes quand même.
Une autre chambre, on sent que c'est quand même plus basique en termes de standing, c'est quand même bien plus basique que les chambres qu'on a visitées jusqu'à présent. Vous avez la chambre numéro 13. Il me semble qu'il y a un double lit. Et voilà. Une autre chambre ici, vous voyez déjà le sol. C'est beaucoup plus moderne ici. Regardez, vous avez une baignoire avec le lavabo, le bidet. Ah, c'est beaucoup plus classique, hein. C'est vraiment des chambres très classiques. Même le sol, on sent que c'est différent. Vous voyez la manière dont c'est fait, ça fait vraiment extérieur de maison. Mais on dirait que ça a été rajouté en fait pour faire une sorte d'annexe. C'est très bizarre. Ça pleut là-haut. Encore une chambre ici. Par contre, ça sent vraiment moisi. Alors, je rentre pas dans cette pièce. Je n'aime pas cette pièce. Vous avez une autre chambre. Mais je sais pas pourquoi je n'aime pas du tout cette pièce. Allez, je fais l'effort pour vous. J'aime pas. Je sais pas pourquoi je me sens pas à l'aise. Voilà, je pense que c'est à cause de tout ça là. C'est vraiment dégueulasse. Tout s'est effondré. Et vraiment, je me sens. C'est poisseux ici dans cette pièce. Et l'odeur, elle est insupportable. Je vous jure, c'est insupportable l'odeur. On va maintenant passer au dernier étage. Alors attendez, parce que le tapis, il a pris cher. Du coup, je vais me casser la figure. Je me souviens plus ce qu'il y avait au dernier étage. Des chambres, encore. Forcément, c'est un hôtel. C'est peut-être ici qu'il y a la poupée alors. Ah oui, c'est vrai. Je me souviens de cette pièce. On voit les voitures là-bas. C'est assez rassurant quand même. J'avoue que si le spot il avait été perdu, je sais pas où, je serais pas venue toute seule. Donc, mon pièce plutôt classique, une chambre plutôt classique, la chambre numéro 9. Nous avons la chambre numéro 10. Ici, et celle-ci je la trouve assez jolie. Pas se mentir, regardez les couleurs de cette chambre qui donne du coup sur cette salle de bain. Et qui donne sur le couloir. Donc, à mon avis, ça devait être assez commun. Le journal ici. Le Monde. C'est sympa, c'est stylé ça. Et on va continuer. Ici, nous avons la chambre numéro 8. Hop. Je ne me souviens plus de cette chambre. Ah si, maintenant je me souviens. Il y a une odeur là aussi, et pourtant c'est ouvert. Les fenêtres, d'ailleurs je ne sais pas pourquoi les fenêtres sont ouvertes. Non, il y a une odeur, c'est insupportable. Je vous jure, l'odeur, pourtant c'est ouvert, mais il y a une odeur ici. On va refermer la porte. Hop. Et on va continuer. Salle de bain rose, une petite chambre avec une salle de bain, alors avec une baignoire. Je pense qu'à mon avis ça doit être une salle de bain ici. Ah, le sol, ah ouais effectivement. Le sol c'est vraiment de la, on dirait de la moute-moute. Mais à mon avis ici c'était pas destiné à être une chambre entre guillemets. Le lit a été mis ici, on sent que c'est à la base c'est censé être une salle de bain. Ce qui est assez bizarre parce que le sol vraiment pour une salle de bain, c'est un choix particulier. Une autre chambre ici. Et vous en avez une autre là. Il fait un froid pas possible. Et là ça ne s'ouvre pas. Et je ne sais pas ce qu'il y a ici. Ça mène ici, d'accord. Ok, ça mène là. Ça mène dans une petite salle de bain sans baignoire, mais avec un petit bidet et un lavabo.
Nous sommes donc dans la chambre numéro 12. Et bien voilà, cette exploration, petite exploration, hein, parce que finalement c'est pas un spot qui est très grand, mais c'est un spot je trouve qui est quand même très très intéressant. Il a plusieurs pièces avec plusieurs ambiances et je le trouve vraiment très joli. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait plaisir à la chaîne et ça flatte mon ego. Le nain, il est toujours là, le nain. Non, sans déconner, il est vraiment effrayant. Regardez. Il est pas bon, il est pas bon. Allez, c'est parti. Je vous laisse avec ce nom